Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, salut. Je vais aborder aujourd'hui un sujet important que j'ai intitulé « Retrouver le sens de notre existence ». Il existe une question fondamentale que chaque enfant de Dieu doit un jour affronter. Pourquoi suis-je réellement sur terre? Ce n'est tout simplement pas une question philosophique, c'est le point de départ de toute vie chrétienne authentique. Car avant de nous envoyer ici-bas, Dieu s'est décidé à créer l'homme avec un but précis: manifester sa gloire, porter son image et coopérer à l'administration de la création. Dieu ne nous a pas créés par hasard. À l'origine, l'homme a été pensé pour qu'il manifeste la gloire du Créateur, pour porter en lui son souffle, son image, et pour participer à l'administration de la création. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Genèse chapitre 1er, verset 26. Mais le péché a eu un impact majeur. Il a affecté profondément la mémoire spirituelle de l'homme. C'est ce qui fait que malgré la nouvelle naissance, on peine à retrouver la pleine conscience de notre identité spirituelle. Ce trouble profond de la mémoire empêche de marcher avec assurance dans la plénitude du plan de Dieu. L'apôtre Paul, en son temps, avait tenté de trouver la voie, jusqu'à ce qu'il se soit rendu à l'évidence qu'une seule chose compte: la foi en Jésus-Christ. Il est décrit dans son épître aux Romains, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont encore affectés par la même tare, le manque de foi. Et pour tenter de combler ce vide, vous pouvez remarquer que dans plusieurs assemblées locales, les enseignements se concentrent sur la recherche d'une plénitude spirituelle imaginaire, pensant ainsi trouver le but ultime de la vie chrétienne. Or, la vérité est plus simple et plus profonde. Tout repose d'abord sur l'acceptation que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est complète et suffisante. Ce n'est qu'en admettant cela que l'on retrouve le chemin de notre raison d'être sur terre. Participer à la vie de Dieu, manifester son royaume, accomplir le but unique, le rôle unique que chacun a reçu de la part de Dieu. Retrouver notre mémoire spirituelle commence par ancrer notre foi dans la victoire du Christ à la croix. À partir de là, le chemin devient clair, la mission devient naturelle, et l'homme devient ce à quoi il était destiné à être. Pour cela, je vous invite encore une fois à lire avec moi la prière de l'apôtre Paul en faveur des croyants. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans votre être intérieur, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous soyez à connaître avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. En conclusion, je vous invite aujourd'hui à prendre conscience que votre vie a été pensée par Dieu avant que vous ne voyiez le jour, et que tout repose sur la victoire du Christ à la croix. Ce n'est qu'en te reposant entièrement en elle que tu pourras
retrouver ta mémoire spirituelle, comprendre ta mission et marcher dans ce monde selon le cœur de Dieu. Alors lève-toi, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi du prix payé pour toi et vis enfin la vie à laquelle tu as été destiné à manifester sur terre. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain sujet. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.